La permanence est fermée ce matin. Les militants goûtent enfin un repos attendu. François Alfonsi, 9e sur la liste de Yannick Jadot, est le seul à avoir réellement fait campagne. Pour Fema Gurtiga, c'est à la fois une victoire sur les nationalistes du PNC et Cortiga Libre qui n'ont pas soutenu le candidat, et c'est un relais utile au sein des instances communautaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des soutiens stratégiques, aussi bien au sein de la troisième force politique française au soir du scrutin, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, qu'au plan européen avec l'ensemble du groupe Vert et ALE qui va représenter 75 élus, c'est quelque chose de considérable. Mais le grand gagnant de ce scrutin est le Rassemblement national. Hier soir, les partisans de Marine Le Pen ne cachaient pas leur joie. Aujourd'hui, c'est la victoire du peuple face à l'oligarchie, face à la technocratie européenne et face à ces élites qui nous ont tant méprisés. Je parle bien sûr d'Emmanuel Macron qui a un mépris et une telle arrogance envers son peuple. Pour les soutiens d'Emmanuel Macron, le résultat insulaire est en deçà de celui obtenu à l'échelle nationale, mais le mouvement envisage de se structurer. Il nous faut construire une ligne politique en Corse qui soit en articulation, en cohérence avec le national. C'est ce que nous sommes en train de faire. La Corse a toute sa place pour construire cette ligne politique. Et puis on verra s'il y a des personnes qui se sentent mal à l'aise sur cette nouvelle ligne politique. Ils auront le choix entre rester, essayer de travailler avec nous ou peut-être prendre d'autres horizons. Malgré un résultat moins mauvais que sur le continent, la droite s'est effondrée, y compris à Ajaccio. Pour le seul député LR, il faut changer le fond et la méthode. Le Nord, la Haute-Corse semble plus structuré avec François-Xavier Chicot. D'ailleurs, il résiste mieux, si l'on peut dire. Dans le Sud, eh bien, écoutez, il y a des mesures qui vont devoir être prises parce que la structure locale n'existe plus, les militants sont laissés à l'abandon. Alors, il me semble qu'il y a un travail à faire aussi dans ce sens. Autre parti de gouvernement renvoyé aux marges, le PS, qui appelle à l'union des gauches, estime avoir été victime de la bipolarisation. Le vote utile était là, ou dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que ça a beaucoup joué. Je crois que là-dessus, Macron a réussi son coup. Mais ça à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il en soit fini, aussi bien de la droite classique que de la gauche. Je crois qu'il y a encore des choses à faire. Les européennes passées, les municipales arrivent. Règlement de compte ou nouvelles alliances, les stratégies sont au cœur de toutes les conversations.